Bonjour, bienvenue sur Vivatech 2024 pour ce débrief. Alors, je vais rien vous apprendre, vous imaginez bien que l'IA est au cœur de tous les débats ici sur Viva. Beaucoup de startups, toutes ne sont pas ultra pertinentes, même si elles mentionnent maîtriser l'IA, donc il faudra toujours un petit peu attention. Malgré tout, sur ces sujets-là, moi, on a eu la chance, par exemple, mercredi, de rencontrer Mistral AI, la pépite française pour concurrencer ChatGPT, mais aussi des startups qui vont accompagner les grandes corporates sur l'adoption de l'IA, comment gérer ces projets d'IA comme Holistic AI, tout en intégrant les dimensions réglementaires de l'AI Act, mais aussi les systèmes de compliance de chaque entreprise. Ergonomie qui vous permet d'anonymiser les données vidéo en altérant un petit peu votre visage pour le rendre évidemment non reconnaissable par des algorithmes sur les vidéos que vous postez en ligne. Donc assez intéressant ce côté de privacy, quand on sait qu'aujourd'hui avec l'IA et les deepfakes, il y a des gros risques d'usurpation d'identité. Niveau toujours IA, beaucoup de choses dans le domaine de la santé pour accompagner les chercheurs, la recombinaison des principes actifs, modélisation 3D et ainsi de suite. Également dans le shopping, si on parle de modélisation 3D, l'IA ici à tout va pour créer des jumeaux numériques, des vêtements, des baskets, ainsi de suite. D'ailleurs, FancyTech, une start-up chinoise qui a été récompensée chez LVMH par le prix d'innovation, lui fait la même chose, mais prend des fichiers 3D de produits pour les mettre en scène et créer des vidéos grâce à la GenAI. Beaucoup d'acteurs ici vont créer des chatbots, des voicebots. Je pense à PolyAI, par exemple, sur le stand de la Grande-Bretagne. Beaucoup de startups autour de l'IA. C'est le sujet phare de cette édition 2024, mais ça, c'est pas une surprise. Niveau mobilité, plutôt de la déception. Pas grand-chose. Quelques constructeurs comme BYD, Peugeot ou encore Tesla, ils sont Cybertruck, qui a un succès fou pour les selfies. Et puis Volocopter sur le stand d'ADP. Alors moi, c'est l'énigme quand on sait que ce projet-là ne verra vraisemblablement pas le jour tel qu'il a été initialement vendu. Il va être réservé à quelques API Few, quelques VIP. Donc on se demande, est-ce que c'est vraiment une success story ou plutôt un gros fail, et pourquoi du coup le mettre en avant ici à Vivatech. Beaucoup de startups sur tout ce qui est ESG, transition énergétique, low carbone et évidemment optimisation de ces éléments-là. Donc là, on sent, contrairement à d'autres salons, notamment américains, où on a mis le sujet de côté, qu'ici en Europe et donc spécialement en France, on est très actif sur le sujet. Je pense que c'est le sujet à creuser, en tout cas à soutenir, à financer, pour prendre la main et être les leaders mondiaux de ces problématiques-là. On retrouve beaucoup de startups qu'on a pu voir sur d'autres salons auparavant, en tout cas pour ma part, cette chance-là. Mais ça reste un événement sur lequel il faut venir quand on est en France et qu'on n'a pas de chance de se balader dans le monde entier pour aller découvrir des pépites, des startups. Ma startup préférée serait BioMemory. BioMemory, c'est une startup qui permet de stocker des data dans de l'ADN. De l'ADN qui est beaucoup plus stable que des serveurs traditionnels, puisqu'en fait, l'ADN va mettre plusieurs centaines, voire milliers d'années avant de se dégrader totalement. Donc c'est beaucoup plus fiable. Ça ne demande pas d'énergie particulière pour être maintenu en bon état, contrairement aux serveurs qui ont besoin d'être refroidis, de marcher avec de l'électricité et ainsi de suite. Et en plus, ça demande moins d'espace, puisqu'en fait, on a des ratios d'échelle de volume qui sont de l'ordre de plusieurs milliers entre la quantité de data qu'on peut stocker dans des serveurs et celle qu'on peut stocker dans des brins d'ADN. Le modèle n'est pas encore industrialisé, mais c'est vraiment à suivre. Et je pense que peut être une révolution potentiellement sur tout ce qui est archivage des données dans les entreprises. Et puis le jour où on arrivera à des lectures en dessous de la milliseconde, là évidemment, ça remplacera pas mal de choses. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt.